Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage pour les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, pour les signes de feu, donc on va parler du mois de janvier 2020. C'est parti, c'est la nouvelle année. Et donc j'ai repris les 4 cartes qui étaient sorties pour les projections 2020 pour ce mois de janvier. Cette carte ici, elle a un petit peu différent. Enfin, c'est la même carte, c'est une carte du jeu Lenormand, mais j'ai utilisé un autre Lenormand pour pouvoir utiliser les deux jeux entiers de Lenormand par la suite. Donc, je peux pas vous montrer les boîtes. En fait, je ne suis pas chez moi, donc voilà. D'habitude, j'aime vous montrer les boîtes des jeux que j'utilise, mais là, ça passe pas trop à l'écran. Donc je vais vous les dire. Donc là, ici, on a un Lenormand, c'est le Normand des rêves enchantés. Ici, le tarot, c'est un tarot de Marseille de Visconti Sforza. C'est la famille Visconti Sforza. Ici, on a une carte de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Et puis une carte de l'oracle du jeu de Nade. Et ensuite, 2 cartes du Lenormand. Pardon, deux tirages avec le jeu Lenormand. Donc ici un tirage pour tout ce qui est relationnel et un deuxième tirage pour tout ce qui est professionnel. Alors avant, en fait, j'utilisais un seul Lenormand avec le Béline en complément. Et puis je trouvais que le Béline recoupait assez souvent, donnait les mêmes informations. Et puis surtout, j'avais envie d'utiliser 2 jeux entiers en fait pour les 2 tirages. Et là, j'ai déjà fait plusieurs tirages et souvent, on a parfois les mêmes cartes qui sortent parce que forcément, la sphère relationnelle va influencer le professionnel. Donc voilà. Donc je me dis que j'ai bien fait parce que quand je vois qu'il y a 2 cartes sur les, je sais plus combien de cartes, mais une quarantaine de cartes, un petit peu moins, mais 30, peut-être 38 cartes, et que à chaque fois je tire 9 cartes simplement, et quand sur les 2 tirages il y a les mêmes cartes qui sortent, on peut se dire que c'est pas tout à fait du hasard. Et puis je terminerai avec une carte de l'oracle des elfes. Donc celui-là je peux vous le montrer, il est un peu plus petit. Voilà. Donc des cartes qui sont en forme de cœur et qui nous donneront un message. Alors, déjà au niveau général, les cartes que vous aviez au niveau de votre énergie générale, on a la carte du serpent. Donc je rappelle, le serpent, moi je l'aime pas trop ce serpent, parce qu'il fait un peu peur sur les rêves enchantés là, du Lenormand. Le serpent, c'est un animal qui va se transformer. C'est un animal qui mue régulièrement, je crois au moins une fois dans l'année. Faut que je me renseigne parce que du coup, à chaque fois, je sais pas si c'est une fois ou plus, mais c'est un animal qui mue, qui change de peau. Donc ici, on nous parle, on a 2 cartes, on a cette carte qui nous dit qu'on change de peau. Et on a la carte du changement ici avec le hibou. Le hibou, c'est aussi l'énergie de la sagesse. Ou c'est plutôt une chouette d'ailleurs. Mais vous avez donc ces 2 énergies du changement qui vous accompagnent. Et ici, on nous parle aussi d'avancer avec prudence, de bien regarder où on met les pieds. Hein, la carte du serpent, elle nous dit ça aussi, c'est le conseil qui vous est donné. Avancez avec prudence, n'annoncez pas trop, puisqu'a priori en janvier, pour beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, il va y avoir des changements dans vos vies. Donc allez-y avec tranquillité. Et cette carte aussi, les faits nous disent, avancez aussi avec patience et lucidité. La lucidité, je pense que c'est vraiment ça, c'est regarder où vous mettez les pieds. C'est vraiment le conseil qu'on nous donne aussi au niveau du tarot. Au niveau des jeux, du tirage, pardon. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie qui va vous aider au niveau de la créativité. Et regardez, cette impératrice, elle est assise sur son trône avec beaucoup d'assurance. Donc vous aurez cette énergie, donc plutôt yin, plutôt féminine, que vous soyez homme ou femme, mais avec une certaine prestance. C'est pas que la douceur ou la féminité, l'archétype de la féminité, c'est aussi une certaine prestance, une assurance. Il y a vraiment une prise de confiance en soi. Vous aurez ça avec vous ce mois de janvier 2020 pour démarrer l'année. La carte du changement, on a aussi des mots derrière, donc ici je peux vous la montrer un peu plus près. Vous verrez les cartes, je ne pourrais pas vous les montrer de façon très proche, donc je vais les mettre sur le mur au fond pour que vous puissiez quand même un petit peu les voir, parce que là vous ne les voyez pas du tout. Alors, cette carte, on a la nouveauté, le bon choix et les opportunités qui viennent vers vous. Donc vous verrez au niveau des choix, au niveau relationnel, au niveau
professionnel. Hop, je remets la carte correctement. Voilà, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Dans les deux tirages, pardon, j'étais en train de chercher la carte au niveau pro. Dans les deux tirages, on a ici, il est question de faire des choix. Donc ça, c'est la carte du dos du paquet au niveau relationnel. Donc ici, vous allez trancher, vous allez, voilà, ça va dépoter. Il va y avoir vraiment, vous allez faire des choix. Mais aussi, cette carte, elle symbolise le fait de faire une récolte. Parce que ce que vous allez couper, c'est des choses que vous avez semées déjà à l'avance. Donc vous allez vraiment récolter les fruits de ce que vous avez semé. Alors, on nous dit que il est possible que ce soit fin 2019, vous avez eu des hésitations. Les nuages, en fait, ils passent devant le soleil et puis on est un peu confus, on ne sait pas trop, on a des doutes, on se pose des questions. Alors, cette carte, même si elle nous parle des doutes, donc c'est soit fin 2019, soit début du mois de janvier. Dans la sphère relationnelle, oui, peut-être que j'ai oublié de dire, ici on est dans la sphère relationnelle qui va concerner la sphère amoureuse, la sphère amicale aussi, la sphère familiale. Donc, comme c'est un tirage général, ce sera à vous de regarder un petit peu sur quel plan ça va vibrer pour vous ce que je vais vous dire. Donc, au niveau relationnel, vous vous êtes posé, ou début 2020, vous vous posez des questions. Il y a des choses qui ne sont pas très claires ici. Et c'est pour ça qu'il va falloir que vous allez devoir trancher en fait. Et ces choix ici aussi, vous allez les faire. Et ils vont vous aider à y voir plus clair. Ça va aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que là, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop. Mais à un moment donné, vous allez trancher, faire un choix. Et ça va s'éclairer. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous verrez, on a le soleil. Cette carte, c'est une carte d'espoir aussi. Parce qu'elle nous dit que les nuages, ils passent. Et que une fois qu'ils sont passés, on a le soleil qui est derrière. Et en plus, je vous la montre tout de suite. Je l'ai mise à la fin, mais vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est l'abondance totale. Vraiment. Hein. Alors, on a des questions, on a des doutes. Il est possible que vous receviez un message. Et c'est à partir de ce message que vous allez vraiment décider de trancher. Ça peut être arrêter une relation, ça peut être arrêter de se comporter d'une certaine façon, ça peut être faire un choix au niveau familial, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de faire le choix. Et ce choix, vous pouvez y aller en toute tranquillité parce que vous avez la clé. Et puis regardez, on a le grimoire qui est à côté. Donc vous avez la clé pour ouvrir ce livre, pour ouvrir ce grimoire. Donc on va aller vers plus le grimoire représente l'apprentissage, la connaissance. Donc au niveau relationnel, vous posiez des questions, il y avait des doutes, mais vraiment vous allez prendre une décision, vous allez trancher, vous allez trouver la clé, vous aurez la solution pour avancer par rapport à ces confusions, et vous allez du coup apprendre de nouvelles choses. Le serpent, tout à l'heure, on me parlait de transformation aussi, on a parlé de changement. Donc cette carte ici, ça peut être je décide, je tranche, je décide et je décide de changer. Et de changer pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'apprend, une nouvelle situation qui va m'apprendre de nouvelles connaissances. Alors, aucune inquiétude parce que vous aurez vraiment les ressources pour faire vos choix, mais bon, vous avez vraiment des superbes cartes. Au niveau professionnel, c'est pareil, hein, vraiment, vous avez vraiment de belles énergies. En plus, c'est vrai qu'avec cette impératrice qui est là, vous avez vraiment une certaine confiance en vous qui va vous aider à prendre ces décisions dans les deux domaines relationnels et professionnels. Ça peut être lié, ça peut être les relations aussi au niveau professionnel, hein, le premier tirage ici, hein, c'est tout à fait possible. Donc ici, vous avez les ressources et l'énergie du poisson, c'est aussi une énergie qui nous donne une certaine fluidité. Donc il y aura de la fluidité dans votre façon de résoudre, de résoudre les problèmes, ou en tout cas, pas vraiment des problèmes, mais des doutes, des questions que vous vous posez. Pardon. Ici, on a la carte du lys. Le lys nous parle de vérité. Donc vous allez faire la vérité vraiment sur une situation qui vous prend la tête là.
au niveau... je dirais pas que ça vous prend la tête, je dirais que vous questionnez. Voilà, si on avait la prise de tête, ça serait vraiment avec les souris plutôt. Là, vraiment, c'est... On sait pas trop, on sait pas trop, on va à droite, à gauche, on sait pas trop. Et ici, voilà, vous allez faire la vérité sur la situation qui vous préoccupe. Superbe. En plus, ici, c'est la carte de la pureté, le lys. Donc, il y aura beaucoup de pureté dans la façon où vous allez gérer les choses. Vous aurez cette énergie-là avec vous. La carte féminine, bah écoutez, on l'avait déjà avec l'impératrice. Donc, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, je le redis, mais qu'on soit homme ou femme, on a tous une partie yin, une partie yang. Donc en général, chez les hommes, c'est le yang qui est qui domine, mais les hommes ont aussi une partie yin. Et en fait, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que y a pas mal d'hommes qui ont du mal à gérer cette partie féminine parce que la société nous dit quoi? La société nous dit bah non, faut pas pleurer, montre que t'es fort. Donc je trouve qu'avec les jeunes générations, les hommes osent plus montrer leurs sentiments enfin, montrer plus leur partie féminine, on va dire, de façon plus générale. Mais voilà, c'est vrai que la société n'aide pas. Mais bon, donc cette énergie-là, yin, de la féminité vous accompagne, elle va vous aider dans votre sphère relationnelle. Cette carte peut aussi nous dire, si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo, que la partie relationnelle concerne une femme. Donc soit votre femme, soit une femme à laquelle vous pensez dans votre cœur au niveau amoureux, soit une femme au niveau familial. Mais ça peut aussi vouloir dire ça. Donc sinon, de façon générale, cette énergie yin, pardon, féminine, va vous accompagner pour ouvrir cette porte. Hein. Vous avez les ressources, vous aurez beaucoup de cette assurance, beaucoup de douceur pour faire le jour sur cette situation sur laquelle vous vous posez des questions. Et puis, le choix que vous allez faire, il va s'ancrer dans la durée. Vraiment, et puis on a la notion de stabilité aussi. Vous retrouvez une certaine stabilité et puis regardez le soleil. Alors, le soleil, vous l'avez dans la sphère relationnelle, vous l'avez dans la sphère professionnelle. Donc, le soleil, c'est une des meilleures cartes, c'est l'abondance, la chaleur, la générosité, enfin... Voilà, donc au niveau relationnel, vous allez vraiment retrouver un équilibre, prendre une décision. Là, il va y avoir vraiment quelque chose de net, une décision qui est prise. Mais alors, vous avez la clé de la réussite derrière, tout s'enclenche et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Voilà, au niveau relationnel. Alors, au niveau professionnel, sur le dos du paquet, on a la carte de l'engagement. Donc, ça peut signifier soit un nouveau partenariat au niveau professionnel, soit cette carte nous dit aussi que vous allez faire les choses en étant vraiment, en mettant toute votre conviction, en étant engagé. Voilà. Hop. Engagé, pourquoi? Parce que là aussi, il va y avoir du changement. Hein. On a exactement la même carte qui arrive ici, la carte de la décision. On verra, là, on a la clé encore une fois, qui nous parle d'ouvrir les portes et pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais, alors, on part du début. Donc, ici, on a la carte des étoiles. Les étoiles, elles nous indiquent que vous êtes protégé au niveau professionnel. C'est la carte de l'espoir aussi, l'étoile. C'est vraiment, il y a voilà, votre sphère professionnelle, vous êtes protégé. Alors, si vous êtes sans emploi, il est possible qu'il y ait des choses qui bougent sur ce mois de janvier. Alors, le conseil que nous donne l'oracle, c'est de prendre de la hauteur. Ici, on va vous demander de faire un choix au niveau professionnel, encore une fois, puis c'est un choix vraiment, voilà, on tranche. Hein, avec la faux, c'est je coupe, je tranche. La faux aussi nous parle de transformation. Tout à l'heure, j'ai parlé de récolte. Dans le tarot de Marseille, la faux, c'est aussi la transformation. Donc on avait tout à l'heure le serpent en énergie principale, on avait le changement avec le jeu de natte, donc vraiment pour vous ça va bouger. Mais ici on vous demande de prendre de la hauteur. Peut-être que vous êtes un peu enfermé dans votre tour, donc on vous demande de prendre de la hauteur pour regarder un petit peu au niveau professionnel, pour vous aiguiller, pour savoir ce que vous devez faire. Mais vous allez faire un choix. Et donc vous avez la clé, vous aurez vraiment la clé pour faire ce choix.
pour prendre cette décision, ouais, plutôt pour prendre cette décision. Et la clé, c'est aussi la clé de la réussite. Donc il y a vraiment une belle réussite au niveau professionnel. Le choix que vous faites va vous faire du bien. Vous allez vraiment aller vers un mieux-être au niveau professionnel. Alors, c'est pas forcément la faux, c'est pas forcément le fait de changer, hein. Ça peut être, on coupe, comme tout à l'heure au niveau relationnel, si on est en couple, on décide d'arrêter la relation, c'est possible. Mais pas forcément, c'est aussi on peut être en couple et décider d'arrêter d'en fonctionner d'une certaine façon, où on met les points sur les i avec le partenaire, et on discute, et ensuite on voit la situation devient plus équilibrée. Donc là, ça ne veut pas forcément dire le fait de changer de travail, ça peut, hein, vous pouvez décider de changer, mais en tous les cas, il y a une décision qui se fait et vraiment vous allez aller vers un mieux-être au travail. Alors il est possible qu'on vous demande d'écrire. C'est comme ça que je le ressens quand j'ai sorti cette carte, quand cette carte est arrivée. Je ressens que vous aurez peut-être besoin de mettre des choses par écrit par rapport à cette décision. Et c'est une décision qui vous permet de partir vers de nouveaux horizons. Alors encore une fois, ça ne veut pas forcément dire de changer de travail, mais il y a vraiment une nouvelle façon de voir son travail, donc soit un nouveau poste, soit une nouvelle façon d'être dans le travail, et pour des personnes sans emploi, ça peut être une proposition ici, une proposition pour un nouvel emploi. Mais aussi, on nous parle, tout à l'heure, on parlait de partenariat, donc il est possible qu'il y ait de nouveaux partenariats avec, au niveau professionnel. Ici, on a la carte du jardin. Donc, il y a vraiment donc, le jardin, il représente les relations avec les autres. Tout ce qui est en lien avec les autres. Bon, elles ne tiennent plus, les cartes. Allez, tenez encore un petit peu. Donc, le jardin, ça représente le lien avec les autres. Alors, il est possible que ce nouveau partenariat se fasse au cours d'une soirée, qu'il y ait une sortie, et qu'il y ait des échanges avec une ou des personnes, et que du coup, les choses s'éclairent et qu'il y ait de nouveaux partenariats. Mais de façon générale, cette carte, elle nous dit que vous avez vraiment, au niveau professionnel, une reconnaissance. Une reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous faites. Si vous changez de direction, vous aurez derrière la reconnaissance et vous avez aussi le soleil. Donc là encore, au niveau professionnel, une très belle orientation là pour ce mois de janvier 2020, avec à la clé donc des décisions. Là, je vous ai donné les conseils tout à l'heure, mais des décisions à prendre pour aller vraiment vers l'abondance. Ici, le soleil, c'est la chaleur, l'abondance. Regardez ce soleil comme il est magnifique, il brille. Et il vous donne vraiment, vous avez cette énergie-là, vous rayonnez. Voilà, il y a vraiment la notion de rayonner avec ce soleil. Voilà pour la sphère professionnelle. Et donc, on va regarder avec l'oracle des elfes un dernier conseil. Oula, là, il y a les cartes qui, voilà, elles veulent plus tenir. Elles sont fatiguées. Ah, voilà. Ah bah, écoutez, mais c'est incroyable. Tout à l'heure, dans le tirage précédent, la carte illustrait exactement les cartes qui viennent de tomber. C'est une très très belle synthèse. Alors, est-ce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le message, mais on nous dit « c'est le moment de faire place nette ». Alors, c'est un peu sombre, vous voyez pas trop les dessins. Moi, j'aime beaucoup, ils sont très très fins. C'est le moment de faire place nette. Écoutez, au niveau relationnel, vous avez la faux. Au niveau professionnel, vous avez la faux. Faire place nette, on prend la faux, on coupe et on fait place nette. Voilà, très très belle synthèse de tirage que je viens de faire. Alors, je le mets là. J'espère que ça va tenir. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour le tirage de la pleine lune.